on voit Richard, le fameux Sheldon Williams dont je vous parlais en début de rencontre, le pivot titulaire qui pour l'instant n'est pas au top de sa forme mais qui sera bien le pivot titulaire de Chalon. 2,06 m, il est blessé. 28 ans et 361 matchs de NBA. Ah, il est monstrueux, il est blessé tout simplement aux ischios et un peu aux adducteurs, donc on ne prend pas de risque non plus, on a besoin de lui pour toute la saison. Alors que lui, pierre d'impatience sur le banc de touche. Greg me disait que depuis une semaine, il lui demande tous les jours de le laisser jouer et Greg refuse parce que le corps médical ne le veut pas. Donc il prend son mal à la patience et il me disait aussi que c'était un joueur vraiment délicieux, d'une gentillesse malgré ce palmarès hors norme, en tout cas en France, codifié. Et j'ai hâte de le voir sur le terrain parce que moi, ça va changer un peu la vision du jeu pivot qu'on a depuis quelques années. Là, va sans doute évoluer dans le championnat de France. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu un pivot ultra dominant dans le championnat de France, Richard. Puis avec un tel palmarès, avec un tel vécu NBA. Capitaine de Duke en université. Vous vous rendez compte, c'est quand même pas rien. Et avec Duke, il avait fait un match assez extraordinaire. Je crois que c'était en 2006 avec un triple-double. Avec dans ce triple-double, vous savez, triple-double, c'est donc 3 catégories statistiques. Vous dépassez vous dépassez donc le chiffre simple, vous passez au minimum 10 unités. C'était plus de 10 points, 10 contres et 11 rebonds. Voilà, c'est pas mal. Vous vous rendez compte ? Sheldon Williams, qu'on espère donc voir cette saison en championnat de France au plus haut niveau avec Chalon. Et capitaine donc de Duke, c'est quelque chose. Ça veut dire qu'il a de l'autorité, une autorité naturelle. Et j'en veux pour preuve encore ce que disaient les joueurs, c'est que dans le vestiaire, lorsqu'il parle sur le terrain, il est écouté à un point qu'on n'imaginait même pas. Il n'a pas besoin d'élever la voix. Bon, quand on fait plus de 2,8 m et plus de 110 kg, ça aide. Oh, il est loin, Shield, mais ça touche le cercle, le rebond et pour Limoges, attaque avec il a pris un coup au passage là, le petit Aboudou. Ben, je vous disais, il fait jamais très bon à rencontrer dans les airs. Ou d'ailleurs sur le Jordan Aboudou, 21 ans, 2 mètres. Il n'est jamais très bon à rencontrer Fréjus Zerbo. Il y a un rock, on va sur le rebond, il s'est fait tout arracher. Alors il y a Zerbo, voilà le contact. Tout à fait involontaire bien sûr. C'est plus de peur que de mal, on va dire. Ah non, non. Vous avez vu le coup de coude, plus de peur que de mal. C'est quand même assez vite redressé, non? Oui, mais la pommette n'est pas touchée, c'est ce que je voulais dire, ni l'œil. Ça aurait pu être plus sévère, non, Richard? Ça aurait pu être plus sévère, mais c'est douloureux à l'impact. Oui, voilà, on va dire ça. Les kilos de Zerbo. Et il a les coups de pointu surtout. Allez, McAlerney, attention, c'est un formidable shooter pour peu qu'on lui laisse l'espace. Ah, il a tourné à 51% à 3 points la saison passée. Ouais, bonne défense. En Pro B, mais c'est quand même, il faut le faire, 51% à 3 points. Mais il a été scouté, on sait très bien que sa grande force c'est le shoot et on ne lui laissera pas l'espace de shooter, à moins que bien sûr le système de jeu annoncé arrive à le libérer et à le mettre en position de shoot. C'est au-dessus ça. Et c'est trop long. Rebond pour Limoges, la contre-attaque là-bas, il va aller jusqu'au bout. Ah, c'est bien joué. Wanamaker, je peux vous dire, moi j'aime bien le joueur. Pas hyper flashy mais solide. Solide et sérieux, j'aime ces joueurs. Marcus Denmon profite d'un écran. Allez, encore 12 secondes pour les Chalonnais sur cette attaque pour construire. Il va y aller seul. En équilibre un peu bizarre, hein, le shoot là. Il y retourne et cette fois, il est toujours pas en réussite, le pauvre Denmon là. Et Greg qui le fait jouer en poste 1, ce qui n'est pas son poste de prédilection. Et c'est Baptiste. Le fameux Bosnien Edin Baptiste, 2,10 m, 28 ans. Et vous l'avez vu de haut panier, je peux vous dire que ça joue bien. Changement de main. Changement de main avec ce petit shoot en crochet, le petit hook shot qu'il affectionne plutôt bien. Et qu'il maîtrise pas mal. Là, il n'a pas réussi cette fois, il aura 2 lancers francs. Et Limoges qui fait un début de deuxième quart-temps plus saignant, plus rigoureux, plus juste, tout simplement. Dis donc. Donc voilà, Yanakis en grande discussion avec Joseph Gomis. L'homme le plus expérimenté de Limoges, 34 ans, Joseph Gomis. Ancien international. Ah oui, ça me fait tout drôle quand vous dites ça. Bien que j'ai vu jouer tout petit, moi, j'étais tout jeune. C'est vrai que tout le monde vieillit, nous avec. Et c'est vrai que maintenant c'est devenu aussi une faute offensive là. Daboudou, là on l'a vu. Daboudou, pardon. Et maintenant c'est un joueur expérimenté hein, qui est allé justement acquérir cette expérience à l'étranger en Europe, hein, où il a plutôt bien carburé. Oui, il est passé par l'Espagne notamment, hein, ouais. Valladolid, Malaga. Et il avait gagné la Corach avec Nancy. Il est passé aussi par la Belgique, au Spirou Charleroi. C'est pas des clubs
Pas des clubs à 2 balles, hein. C'est un bon petit club. Non, non, non. Charleroi qui a joué l'Euroleague notamment. Wanamaker. Oh, il a perdu le ballon, Wanamaker. Pourtant, je disais beaucoup bien de lui, mais bon. Ça arrive même au meilleur. Bon repli défensif de la part de Limoges. C'était Chikambu avec Blake Shield en tête de raquette. Il reste 11 secondes pour Chalon sur cette attaque. Timov. Shield. Bien Nicolas Lang décalé. Belle Il va fixation. peut-être avoir un rebond offensif. Deuxième chance. Ils ont le temps, ils ont à nouveau plus de 20 secondes maintenant. Et un ballon qui sera rendu à Limoges. Ils s'en sortent bien les Limogeaux. Voilà, et sur ces ralentis, vous voyez la scène. Et derrière, le public. Toutes les places quasiment sont occupées. Sur ce genre de ralenti, vous vous rendez compte que le Palais des Congrès est plein. C'est toujours en train de se remplir. On est à Paris. Les gens arrivent tard. Arrivent tard, oui. Et je suis en train de regarder les statistiques, pardon. On se rend compte que Limoges souffre sur des aspects techniques qui sont tout à fait correctibles, entre guillemets. Avec justement ces ballons perdus. Trop nombreux à mon goût, 7. Et puis ces rebonds offensifs cédés, déjà 4 rebonds offensifs cédés donc au Chalonnais. Encore des points de détail qu'il faut régler, qui sont tout à fait qu'on peut modifier relativement facilement avec un peu de concentration et de rigueur. Voilà, surtout que Chalon n'a pas une super adresse ce soir, hein, 8 sur 22, ça fait du 36% d'adresse générale pour les Chalonnais champions de France. Et attention, il reste une seconde, il faut shooter. C'est trop tard. Bonne défense de la part de Chalon, une fois de plus. Et les systèmes de jeu de Limoges qui n'arrivent pas à faire bouger cette défense, qui n'arrivent pas à la chahuter, à créer des brèches. Pour l'instant, le bloc chalonnais tient choc, tient le coup. Blake Shield, Capella qui a fait l'écran. Le voilà, le Capella qui monte très haut. Vous avez l'habitude de le faire l'année dernière avec un joueur qui est parti. Maintenant, c'était Aminou, justement. Et le compte, décidément, Capella inarrêtable. Il a du talent ce jeune joueur, c'est pour ça que Greg Beugnot l'envoie au feu. Ouais, les airs, là, c'est son territoire. Hein. Ouais, ça, ce petit alley-oop parfaitement exécuté. La défense était prise de vitesse. Bradley Wanamaker. Il a un bel équilibre en l'air. Beau toucher. Cinquième point pour Wanamaker. McAlerney qui commet cette faute. C'est la première faute d'équipe dans ce quart-temps pour Limoges, alors que Chalon en a déjà commis 3. Plus 6 pour Chalon dans ce deuxième quart-temps. Vous voyez que notre réalisateur Stéphane Bouclier utilise des travelling et des grues pour vous montrer le mouvement des joueurs et puis aussi le public de temps en temps. Parce qu'avec des caméras classiques, on ne voit que le fond d'écran là-bas et les joueurs qui attendent leur tour avec l'entraîneur et la table de marque. Et donc il faut être un petit peu inventif pour nous montrer tous les aspects de cette magnifique salle du Palais des Congrès. Avec une belle défense de Bafit, ça, ce petit Aboudou là. C'est génial cette façon de filmer. Là. Moi je trouve ça assez intéressant d'être au niveau des joueurs en progression. Et Wanamaker, là, je vous disais qu'il tout doucement mais sûrement rentre dans son match. Il est en train de faire souffrir pratiquement à lui tout seul l'équipe de Chalon. En tout cas, il fait souffrir son adversaire direct, là, qui commet cette faute. Donc il y a deux lancers francs. Il y a un lancer franc plus les 2 points. Et Greg Beugnot l'a senti, il demande un temps mort. Limoges est revenu à 4 petits points. Je dirais que c'est mieux pour le suspense, c'est pour le spectacle et pour les gens qui arrivent un tout petit peu en retard. Alors que retour sur le parquet de la fanfare de Disneyland. L'occasion pour moi de vous dire que le marching band, on l'appelle. C'est là-bas, hein, c'est chez Disney que va avoir lieu la semaine des As en 2013, Richard. Oui, c'est à Disneyland Paris, ça se passera au mois de février, 15 et 17 février 2013. Et ce sera encore un match inédit, très spectaculaire celui-là aussi, avec beaucoup d'interactions, avec... on connaît Disneyland hein, qui est passé maître dans le divertissement et le spectacle façon basket.
sera, je Voilà. crois, C'est une façon pour la Ligue de ratisser plus large et d'essayer de convaincre un public différent, en tout cas d'élargir son public, pas seulement les fans de basket, mais aussi pourquoi pas des familles entières qui pourraient en profiter. Et puis le basket se prête à ce genre de rencontre. C'est un sport très spectaculaire où vraiment il y a une vraie communion entre son public et les joueurs, alors qu'on va se dans ces débuts de deuxième quart-temps qui voit sa réussite chuter drastiquement, 20% seulement contre 75% de réussite à Limoges. Après ce temps mort, je suis sûr qu'ils vont tenter de jouer sur un système proche du panier, histoire de se rassurer, de retrouver un petit peu de confiance. Et on voit Greg Beugnot qui pianote largement sur son banc et qui cherche des solutions. Il fait pas mal d'essais, de formules. Alors que l'on voit aussi le jeune Lauvergne qui est blessé lui aussi et qui fait aussi défaut dans l'effectif de Châlons. Geoffrey Lauvergne, oui, 2,11 m. Lui aussi de Mulhouse comme Nicolas Lang. Fils de Stéphane Lauvergne. Stéphane, un ancien joueur qui jouait à mon époque. Beaucoup moins grand, mais je peux dire qu'il était costaud aussi son père. Wanamaker à la main. Sont en zone les Chalonnais. Retour de Joseph Gomis. C'est une zone 2-3, semble-t-il, avec les deux petits devant et les trois derrière qui s'articulent pour couvrir en tête de raquette. C'est difficile de trouver des positions de shoot en ce moment pour les Limougeaux. Bon rebond de Bangou Kolo, c'est bien joué, il va y retourner, il est gourmand. Ah, il avait fait le plus difficile. Allez, il faut se battre réduire la distance avec le cercle. Et voilà. Il mérite ce panier là, les Limougeaux. Ils sont battus bec et ongles et ils ont été récompensés. Il y a les 2 points plus une faute. Entre Bangou Kolo et Ty Walker là, et ça, ils sont tous allés. Il arrache tout ce qu'il peut et le ballon qui retombe opportunément dans les bras de Wanamaker. Wanamaker qui devient le meilleur marqueur. Non, juste derrière. Il est deuxième meilleur marqueur de cette rencontre, juste derrière Blake Shield. 10 points et 9 points pour Wanamaker. Voilà, et 7 pour Chikandou. 10 points partout. Et 2 petits points en faveur de Châlons. Wanamaker qui a inscrit 11 des 26 points Limougeaux. 10. Ah, joli touché là, il faut décoller. Belle détente verticale. Et il se plaint un petit peu aux arbitres qu'on l'ait touché. Blake Shield sur cette attaque. Wanamaker qui positionne ses joueurs. Très court. C'est un petit peu ce qui fait défaut aujourd'hui à Limoges. Dans son effectif, c'est un joueur adroit. Voilà, qui puisse faire un petit peu éclater la défense de Châlons. Et consistant dans cet exercice. Pour l'instant, ils n'ont pas ça en magasin. C'est dommage. Ouais, 0 sur 1 à 3 points. Quelle claquette, quel équilibriste. C'est encore parfaitement exécuté. Qu'est-ce qu'il est haut, C'est Capella. Ouais, c'est chouette. Junior, 18 ans, 2,07 m. Et la zone là, de Châlons qui embête bien l'attaque Limougeaux, qui a du mal à trouver de l'espace, même si Baptiste va tenter de créer quelque chose. Et ils sont à nouveau repoussés au-delà de la ligne à 3 points. Et ils ne trouvent pas la mire. Non. Ça retombe systématiquement dans les mains chalonnaises. 32-26 à 3 minutes 24 de la fin de cette première mi-temps. Marcus Denmon. Blake Shield se retourne à prendre le shoot. On peut pas l'impression que c'est facile quand même quand il a le ballon. C'est facile pour lui, c'est vraiment la classe à l'état pur et on ne peut surtout pas laisser Blake Shield comme ça prendre le ballon relativement tranquillement en poste bas et laisser faire ce qu'il veut. Il faut le contester avant qu'il prenne cette position. Il faut le faire souffrir, il faut le bousculer et l'empêcher de prendre cette position préférentielle. Bon, ça c'est la théorie, la pratique est plus compliquée parce qu'il y a un joueur très intelligent. Quand il y a une différence de centimètres sur le positionnement offensif des Chalonnais.
Alors que l'on voit au niveau des rebonds, eh bien les deux équipes se valent. Et la réussite de Chalon qui remonte dans ce deuxième quart-temps. Après un début un petit peu laborieux, eh bien, ils grignotent et reviennent à des proportions tout à fait raisonnables. Et Limoges qui n'a pas encore réussi le moins de panier à 3 points. C'est vraiment son point faible. Avec la fameuse ardoise magique de tous les coachs. Et le décollage de Capella à l'instant. Ouais, il va tenter peut-être de combler justement l'espace au poste haut là, qui sur zone cette zone-là est peut-être le point faible de cette défense. Remplir cet espace pour déséquilibrer cette défense de zone de Chalon. On va voir si les joueurs vont pouvoir mettre en application les conseils du coach. Un petit score, hein, vous l'avez vu, mais c'est serré, 34-26. Et n'allez pas imaginer avec Limoges de cette année la moindre envolée, la moindre orgie de points. Non, non, ça ne se passera pas comme ça. Ce sera de la défense et encore un peu. Voilà. Un basket très contrôlé. Voilà, ils sont à nouveau en zone. Voilà, ils sont en train de remplir le poste. Voilà, qui est fait. Et c'est dommage. Il faut qu'elle aille plus vite que ça. Attention, ça va très vite. Là, la perte de balle de Bongou Kolo risque de coûter cher. Heureusement, il y a un bon reflet défensif de ses partenaires. Il est tout seul. Heureusement que Denmon est maladroit. Et il faut encore un rebond offensif pour Chalon. Eh oui. Ça a commencé à faire mal, ça. C'est Aboudou là qui est toujours très présent. Lui qui joue habituellement numéro 3, hein, mais qui joue en poste 4 et il y réussit plutôt très bien. Wanamaker en contre-attaque. Bonne petite passe là, mais il faut aller shooter peut-être. Voilà qui est fait. L'adresse qui fuit les mains Limougeaude. C'était un bon shoot, hein, somme toute, hein, malgré tout. Bavcic, ouais, mais on sait que Bavcic a cette particularité, cette polyvalence au niveau de son jeu. Il est capable de jouer dos panier, capable de s'écarter. Donc c'est un vrai poison pour un adversaire. Attention, les ballons. Il reste moins de 8 secondes. La balle au-dessus. Il est tout seul. Alors, 2 points pour Limoges. Voilà qui est fait. Avec une petite phase, je crois. J'ai cru voir une petite main derrière la tête sur ce match. Peut-être on va à nouveau avoir ralenti. Et c'était Nobel Bongou Kolo, 2,02 m. Passé notamment par Orléans, par Hier Toulon et Le Mans. Il est passé au Mans, c'est vrai. Il était au Mans l'an passé et a terminé à Limoges. Ouh, c'est dur ça. C'était osé comme geste offensif. Il s'en sort très bien parce que le geste était un petit peu désespéré. Il a réussi à récupérer une faute là, sur cette action-là. Il se plaignait hier de son dos, Steed, mais ça n'empêche pas de transformer ses 2 lancers francs et d'être bien présent aujourd'hui pour ce match des champions. Ah, il se tient encore le bas du dos, hein. On le voit, il tente de s'étirer un petit peu. Gomis, il y a McElharney d'un côté, il va chercher de l'autre côté là-bas. Toujours cette zone de 3 là qui ralentit fortement le jeu de Limoges. McElharney, il faut qu'il arrive à trouver des positions, sinon ça va être compliqué pour Limoges. Mais je pense que les Chalonnais sont prévenus, hein, que McElharney est un formidable tireur à 3 points. Bon, Boukolo au rebond, formidable guerrier. Il manque un guerrier à Limoges en ce moment aussi, hein. C'est Sambou Traoré qui aurait fait du bien dans le secteur intérieur à Limoges. Lui aussi est blessé, je vous le dis, un problème d'épanchement au niveau du genou. Vous avez vu Jordan Aboudou qui a fait la faute là, en gros plan. Giannakis en grande discussion avec Raphaël Desroses sur le bord de touche. Très bon shooter à 3 points aussi, 31 ans, très expérimenté Desroses. Passé par de très nombreux clubs, aussi bien en Pro B qu'en Pro A. Et c'est l'ancien Raphaël Desroses, l'ancien de cette formation Limougeaude. Ouais, Raphaël Desroses qui avait eu l'intention de bouger à l'intersaison. Il n'a pas réussi véritablement à trouver le club.
Et bien il a été maintenu dans l'effectif de Limoges. Moins d'une minute avant la pause. Donc il était capitaine l'an passé. Faute de Chilbe. Chilbe face à Desroses là, à droite de l'écran. Ah, c'est faute de Desroses sur Chilbe, oui. Oui, pardon, faute de Desroses sur Chilbe. Et 6 points d'écart à moins d'une minute de la pause. Oh là. Oula, ça a failli finir dans le rideau noir. Et le shoot, lui, c'est airball. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour l'équipe de Greg Beugnot, tout comme l'équipe de Limoges d'ailleurs de Yanakis. Bah oui, nous ne sommes que le 20 septembre et le début des hostilités, c'est le 5 octobre. Donc il va y avoir encore quelques réglages aux entraînements et quelques matchs pour enchaîner des rencontres. McAlerney, enfin une position de shoot, la première pratiquement de la rencontre. On lui a laissé un petit peu d'espace, il en a profité. Vous comprenez pourquoi les équipes le surveillent vraiment de très près. Là, il en a mis 84 sur 162 l'an passé, Richard. 51% à 3 points. Très mal. C'est plus que pas mal. Je signe, même en probé, peu importe. Hein. Le soutien est même, peut-être la défense et les tailles sont moindres, mais ça reste un formidable shooter. Et capable de shooter, mais très facilement 1 mètre 50 derrière la ligne à 3 points. Et Limoges qui mène ses cartons, 20 à 12. Avec une adresse un petit peu meilleure. Bon, ça va, ça vient. Là, ici, on met Marcus. D'accord. Et Blake. Après, when you get back, if they don't make the foul, normally they make the foul, okay? Vous voyez les meilleurs marqueurs côté Chalonnais qui s'affichent sur votre écran. 36-33, 30 secondes à jouer avant la pause. Mais restez avec nous hein, sur François, on a un joli reportage à vous proposer à la pause et puis une petite surprise avec une invitée en direct sur le parquet du Palais des Congrès. Vous êtes le roi du teasing. Restez avec nous sur François. Voilà le Palais des Congrès de Paris qui est plein pour du basket. C'est une première, on vous l'a dit, une première en Europe. C'est mieux qu'à New York, au Radio City Hall. Une salle de spectacle qui s'ouvre au basket. Ah, il reste moins de 30 secondes. 20 secondes à la possession chalonnaise, donc il y aura quelques petites secondes données aux Limoges pour tenter de se rapprocher un petit peu plus. Il faut un stop là à Limoges pour se donner une chance d'arriver à la mi-temps avec un faible écart. C'est une faute un petit peu idiote. Elle se situe à plus de 9 mètres du cercle, même si Limoges avait encore une faute à donner. Donc pas d'effet immédiat, en tout cas au niveau du scoring. Et en revanche, maintenant, il reste 10 secondes dans toute la possession. Il est monté très haut, il a le contre favorable, non ça retombe dans les mains Limoujo pour Bavcic. Il faut shooter, il faut shooter. Une seconde, faut shooter en déséquilibre et c'est raté. Les deux équipes vont donc rejoindre les vestiaires à 36-33. Pour apprécier une nouvelle fois tout le charme